Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pars passer 3 semaines en Birmanie à la fin de l'année en décembre. Il faut que je vous explique, depuis 2004, j'ai une tradition qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'en fait chaque année, je vais visiter au moins un nouveau pays. Parfois c'est un, parfois c'est deux. En général, voilà, c'est un ou deux. Et en fait, cette année, j'avais toujours rien visité, donc j'étais assez embêté. Alors au final, avec ma femme, on se fait un petit week-end, on profite d'être installé à Lisbonne en Europe pour aller se faire un petit week-end en Suède. Donc ce sera à la fin du mois d'octobre pardon. Et en fait en décembre, je pars donc en Birmanie. Alors Birmanie, il faut savoir, c'est rigolo, c'est qu'en fait ça s'appelle plus la Birmanie, ça s'appelle le Myanmar, mais ça s'appelle plus la Birmanie depuis 89, donc ça va faire 30 ans, mais bon, c'est comme ça, le temps que ça arrive ici. C'est un pays qui est assez, qui a fait parler de lui. En fait, c'est une dictature. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les droits de l'homme, ça a été beaucoup médiatisé. Et c'est un pays qui s'est pas mal ouvert ces dernières années. Alors, c'est pas la jungle, c'est pas une terre d'aventure inconnue. Je crois que j'ai lu un truc comme quoi il y avait eu 4 millions de visiteurs au Cambodge l'année dernière et il y a eu 3 millions de visiteurs en Birmanie. Donc, c'est pas du tout le truc, c'est pas la Corée du Nord, quoi, clairement. Et en fait, pourquoi je vais là-bas? Parce que ma femme part en Colombie en décembre pour voir sa famille. Et en fait, du coup, j'ai l'opportunité, parce que moi, je vais la rejoindre en janvier, en Colombie, mais du coup en décembre j'avais l'opportunité de me faire un petit voyage en solo, parce qu'il faut savoir que voyager en solo c'est un truc assez sympa, c'est assez particulier, vous vous retrouvez tout seul, ça vous force un petit peu à rencontrer des gens, à vivre des trucs différents, c'est une expérience sympa et ça va être un petit peu en routard, en solo, donc j'arrive à Rangoon qui est la capitale de la Birmanie, je crois que c'est le 3 décembre. Et voilà, donc ça va être assez rigolo. Alors pourquoi la Birmanie? Parce qu'en fait le truc, je vous explique, comme c'est en décembre, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des saisons, bon ça vous le saviez déjà, mais grosso modo en décembre, j'avais pas envie d'aller au Canada ou en Russie, puisqu'il fait beaucoup trop froid, et il faut savoir que l'Asie du Sud-Est, c'est un climat tropical, et en fait, moi je suis déjà allé en Chine, je suis déjà allé au Japon, je suis déjà allé à Hong Kong, en Thaïlande également, et en fait quand vous y allez en juin, juillet, août, c'est chaud et humide, c'est super désagréable, c'est vraiment pas la bonne saison. Et la bonne saison justement, c'est novembre, décembre, janvier, parce qu'en fait il fait chaud, mais pas trop chaud, il fait voilà 25-30 degrés, mais surtout il fait un temps sec, c'est pas l'humidité. Donc en fait c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à supporter, et c'est la bonne saison pour aller visiter là-bas. Du coup, moi je suis déjà allé au Japon, je suis déjà allé en Chine, je suis déjà allé à Hong Kong, Macao, Thaïlande, voilà. Et en fait, le truc, c'est que j'hésitais entre. Je suis déjà allé à Singapour également. Singapour, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa, c'est à visiter. Et en fait, le truc, c'est que j'hésitais entre Vietnam, Cambodge, Laos. Et je suis sûr que c'est des pays super, mais je trouvais que ça manquait, voilà, ça m'emballait pas plus que ça. Et en fait, j'ai parlé avec un copain là, qui vient d'aller en Corée du Sud et au Japon. Il m'a dit, voilà, par exemple, il y a la Birmanie, c'est pas mal, etc. Je dis, ah oui, pourquoi pas. En fait, la Birmanie, c'est entre le Bangladesh au sud, l'Inde au nord, enfin au nord de l'ouest, quoi. Et à l'est, c'est Cambodge, Vietnam, etc. Donc, c'est sympa parce qu'avec ma femme, on a prévu d'aller en Inde, de se faire un voyage, parce que l'Inde, c'est vraiment un pays de dingue, quoi. Enfin, voilà, on va se le faire tous les deux. Et ce qui est sympa, c'est que la Birmanie, voilà, c'est un petit peu un voyage préparateur à mon voyage en Inde. Que je ferai avec ma femme peut-être l'année prochaine, peut-être l'année suivante, ça dépend un petit peu des projets. Mais voilà pour vous expliquer. Donc ce qui est rigolo, c'est que j'ai décidé ça rapidement. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris mon visa, j'ai réservé ma première chambre d'hôtel à Rangoon, puisque j'étais obligé en fait de donner une adresse pour le visa. C'est souvent le cas quand vous demandez un visa, voilà, vous êtes obligé de fournir une adresse, hein, c'est la même chose aux États-Unis, en Colombie, partout. Et en fait, le truc, c'est que j'ai presque 3 semaines, je crois que c'est 19 jours ou 20 jours. Et ce qui est rigolo, c'est que pour l'instant, j'ai absolument rien de prévu. Et surtout, en fait, je connais rien du tout au pays. Donc, je vais regarder un petit peu, je vais me renseigner, je vais essayer de déterminer un itinéraire. Clairement, il y a des choses magnifiques à voir, vraiment spectaculaires, exceptionnelles. Et en plus, j'ai investi dans un appareil photo nouveau, donc j'espère que je vais ramener de belles images, même si j'ai qu'un objectif. Et bon, bref, je verrai, mais voilà, ça va être l'occasion de pratiquer vu que je me suis mis à la photo. Donc voilà, donc je vous ferai des petites vidéos depuis la Birmanie. Il faut savoir aussi au niveau économique que c'est un pays qui est en plein boom. J'ai lu récemment un livre je crois qu'il s'appelle Jim Rogers. J'adore ce mec-là, alors on pourrait dire c'est un économiste, mais c'est surtout un investisseur, un businessman américain. Si vous connaissez George Soros, c'est un spéculateur, un investisseur très connu
En fait, Jim Rogers et George Soros, en fait, ils avaient un hedge fund, donc un des premiers hedge funds, à partir, je crois, des années 60. Et en fait, il dit qu'à l'époque, Wall Street, c'était pour les losers, c'était pour les nuls. Et ça a été ensuite l'époque, voilà, Tom Cruise, Cocktail et compagnie, que c'est devenu à la mode, etc. Mais à l'époque, c'était pour les losers. Et lui, il a toujours adoré ça, il a toujours adoré analyser les choses. Et il faut savoir que non seulement c'est un mec qui adore, voilà, analyser les entreprises, etc. C'est encore quelqu'un qui est, voilà, qui est très écouté. Et c'est quelqu'un qui a fait 2 fois le tour du monde, donc une fois à moto, une fois en voiture avec sa femme. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'il vous explique que les BRIC, le fameux acronyme Brésil, Russie, Inde, Chine, le journaliste qui a inventé ça, il y a 2 ou 3 de ces 4 pays qu'il ne connaît pas, il n'y est jamais allé. Donc en fait, il parle d'un truc qu'il ne connaît pas, c'est juste qu'il a trouvé un acronyme qui a été repris et que voilà, etc. Jim Rogers, c'est quelqu'un qui est allé sur le terrain, il est allé dans tous ces pays-là. Et c'est un mec qui dit un truc extraordinaire. Il dit que si vous étiez intelligent c'est quoi, en 1800, vous alliez vous installer à Londres. Enfin, si vous étiez ambitieux, pas intelligent, ambitieux. Si vous étiez ambitieux en 1900, vous alliez vous installer à New York. Et si vous êtes ambitieux en 2000, vous allez vous installer en Asie. Et c'est quelqu'un qui fait ce qu'il prêche. Il a déménagé, il habitait à New York, il s'est installé donc à Singapour, parce que le problème c'est qu'en Asie, il y a quand même des problèmes de pollution, voilà, la Chine, etc. C'est pas forcément une super qualité de vie. Donc il s'est installé à Singapour, il est à Singapour, et il y a beaucoup de métiers américains qui l'appellent. Et il a publié plusieurs livres, notamment un qui s'appelle Street Smart, qui est vraiment super. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, selon Jim Rogers, la Birmanie, typiquement, c'est un pays où il faut investir parce que voilà, c'est un pays qui s'ouvre. C'était une dictature, je pense que c'est toujours une dictature, mais ça s'ouvre au niveau économique et du coup, évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs, ça bouge, il y a beaucoup d'opportunités. Donc voilà, je vous dis ça parce que dans mes vidéos, j'aime toujours partager un petit peu les bons plans pour créer son business, etc. Perso, je ne vais pas aller en Birmanie pour investir parce que voilà, j'ai déjà investi en Colombie, en France, au Portugal et que là, je suis full, d'accord? Mais voilà, je vous dis ça parce que c'est intéressant et il ne faut pas croire les clichés du style, voilà, Birmanie, c'est dangereux, etc. Je pense que j'aurai aucun problème. Alors après, je vais peut-être glisser dans ma douche, mais ça peut arriver également en Europe. Mais voilà, pour vous dire que c'est pas du tout dangereux. Moi, j'habitais en Colombie. La Colombie, voilà, c'est l'Amérique latine, il faut faire attention, mais c'est pas du tout un pays dangereux. Je pense que la Birmanie non plus. J'y vais en totale confiance et je vais regarder un petit peu ce qui se fait. Et puis, je vous ferai des vidéos de là-bas, etc. pour vous montrer, pour vous parler un petit peu du côté voyage et puis du côté business opportunité pour ceux qui sont jeunes et qui ont envie de larguer les amarres et de s'installer à l'autre bout du monde. Voilà, écoutez, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger tout de suite gratuitement sur votre ordinateur, juste en cliquant juste en dessous. À très bientôt.